Grande est ma joie de me trouver face à vous. Est-ce qu'elle a la joie ce matin? Je vous trouve crispé là, quel problème? Est-ce que tu peux saluer ton voisin ou ta voisine de ma part? Dis-lui quelque chose de bien ce matin. Dis-lui quelque chose de bien. Dis-lui, tu as une bonne nouvelle pour toi. Tu as bien fait de ne pas rester chez toi. Tu as bien fait de venir ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu. Pour gagner du temps, je vais prendre 3-4 textes qu'on va lire en une fois. Le premier texte, pour ceux qui écrivent, nous sommes dans le texte de base, puis Psalm 63, du premier au deuxième verset. Ensuite, je vais prendre Job 39, verset 8 à 11. Pour certaines, dans d'autres versions, c'est versets 5 à 8. Et je prendrai Apocalypse 12, 6 et si possible, Osée 2, 16. Puis Psalm 63, versets 1 à 2, il est écrit: Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Le deuxième texte, Job 39. Des versets 8 à 11, et comme je disais dans d'autres versions, c'est des versets 5 à 8. Il est écrit: Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Je répète, j'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Apocalypse 12. Après 12, verset 6. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu, le verset 6, et vers son trône, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert. Dis avec moi, s'enfuit dans le désert. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Dis à ton frère, il y a un lieu préparé par Dieu. Afin d'être nourri pendant 1260 jours. Et pour finir, Osée 2, le verset 16. Il est écrit: C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous avons parcouru les Écritures de l'Ancien jusqu'au Nouveau, afin de nous aider en fait à développer une pensée de Dieu. Mon thème de ce matin, je l'ai intitulé, c'est ce que j'avais écrit mercredi lorsque l'apôtre Papa prêchait, la culture de Christ. La culture de Christ. Quand je veux parler de culture ce matin, j'aimerais comprendre culture dans 2 dimensions ou par rapport à 2 définitions. La première dimension, quand je parle de culture, je fais référence à cultiver. Nous avons planté quelque chose et la chose est en train de croître. La première dimension, quand je parle de culture de Christ, j'aimerais que nous puissions apprendre la dimension de cultiver. Comme on dit, cultive le sol. Comme Dieu a dit à Adam, afin de cultiver la terre d'où tu as été tiré. La deuxième dimension, quand on parle de culture de Christ ici, nous faisons référence aux habitudes, à nos manières de faire, à nos comportements. Il est écrit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Donc, quand on parle de culture ici, je parle de coutumes, de comportements, de sentiments, d'habitudes qui doivent nous accompagner. Ainsi, nous devons être une culture
et nous devons avoir une culture. Mais avant de chercher d'avoir la culture de Christ, donc les sentiments qui sont en Christ, il nous faut tout d'abord être cultivés par Christ. C'est là que le texte de psaume 63, les versets 1 à 2 devient intéressant. Lorsque l'auteur de ce psaume, je crois bien que c'est David, lorsqu'il commence son texte, la Bible dit ceci, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert. On veut attirer notre attention sur le fait que ce qui se passe actuellement se passe dans le désert. Ce que nous nous apprêtons à vivre ou à expérimenter se passe dans le désert. Or, généralement, lorsque nous écoutons désert, on va se poser une question. Comment peut-on cultiver dans le désert? J'imagine une personne qui veut investir, qui veut faire l'entrepreneuriat dans les affaires agricoles, qui disent, je vais aller cultiver dans le désert. On va dire, mais tu es un farfelu. Tu rêves. Bon. Le désert, normalement, n'est pas le lieu où on cultive. Lorsqu'on veut cultiver, on cherche des terres érables, on cherche des terres où il y a assez d'eau, là où c'est humidifié. Mais quand je regarde dans ma Bible, je me rends compte de quelque chose. Dieu ne cultive pas là où tout le monde cultive. Là où les hommes disent qu'on ne peut pas cultiver, Dieu dit là, je peux cultiver. Ainsi, nous comprenons qu'il y a le regard des hommes et il y a le regard de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous devons toujours chercher, c'est le regard de Dieu. Par exemple, lorsqu'on a dit au roi mage que le roi des rois devait naître, ils ont bien commencé, ils ont suivi son étoile. Mais lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, en Israël, ils partent où? Dans le palais. Parce que dans le regard des hommes, les rois se trouvent dans les palais. Mais dans le regard de Dieu, le roi ne se trouvait pas dans le palais, le roi se trouvait dans une étable. Ainsi, il y a le regard de Dieu et le regard des hommes. Là où les hommes voient qu'il n'y a rien, Dieu voit qu'il y a quelque chose. Là où les hommes voient que rien ne peut germer, Dieu voit que là, quelque chose peut germer. Ainsi, David dit ceci, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. » C'est-à-dire qu'il va en mode crescendo. Il reconnaît que la terre est aride. Il reconnaît que la terre est desséchée. Il reconnaît que dans cette terre, il n'y a pas d'eau. Mais c'est dans ces lieux où il n'y a pas d'eau que Dieu demande qu'on puisse le chercher. C'est dans ce lieu, lorsqu'on regarde, il semble qu'il y a rien. C'est dans ce lieu que Dieu désire que quelque chose soit planté afin que quelque chose pousse. Mais quand on regarde, même David dit, le lieu où je te cherche là, c'est une terre aride. Le lieu où je te cherche, c'est une terre où il n'y a pas d'eau, c'est une terre desséchée. Mais au départ, il dit, mon âme a soif. Comment celui qui a soif va chercher là où il n'y a pas d'eau? Comment celui qui désire étancher la soif de son âme se retrouve dans un désert? On pourrait dire, mais David, tu as un problème. Ce n'est pas dans les déserts qu'on trouve des points d'eau. Va dans les plaines, va dans la forêt, va dans la vallée, va dans la ville. Là, tu trouveras un point d'eau. Mais David dit ceci, non. Le lieu où on m'a indiqué, c'est le désert. Lorsque vous regardez souvent les psaumes de David, on dit qu'il est dans le désert. Généralement, il y a une mention souvent qui vient. Lorsqu'il fuyait Saül, lorsqu'il fuyait Absalom, lorsqu'il était poursuivi par ses ennemis. Si on reste dans ce contexte, on va dire que ce qui te pousse, en fait, c'est que tu pars au désert sans ta volonté. Ce sont les tribulations, les combats qui te poussent à aller dans le désert. De toi-même, tu ne peux pas aller dans le désert. De nous-mêmes. Si on dit, je vais en vacances parce que tu vas, on cherche un coin à la plage. Bon. Des pays où il fait chaud, on cherche un endroit où c'est plus frais, le climat est tempéré. Mais si on dit, viens, on va aller dans le désert, moyennement, on peut partir, mais moyennement. On peut aller visiter, mais on ne veut pas rester longtemps. On veut voir à quoi ça ressemble. Mais non, ce lieu ne me convient pas. J'ai ma climatisation qui m'attend, j'ai mon confort qui m'attend. Ainsi qu'on peut que le désert, c'est le lieu où il n'y a pas de confort. Le désert, c'est le lieu où on ne retrouve pas le nécessaire à vivre. Et qui dit désert dit soleil brûlant. Au désert, ça veut dire le soleil brûlant.
Quelqu'un a dit, tu mets une poêle, pour ceux qui font deux fois des bandes dessinées, tu mets une poêle, tu jettes ton œuf, l'œuf commence à cuire dans le désert. Tu n'as pas besoin de faire un feu. Dans le désert, pendant la nuit, il fait très froid. Tu lui dis, bon, quand il fera nuit, peut-être. Bon, il dit que vu qu'il n'y a pas de nuages, dans le désert, pendant la nuit, il fait très froid. Un froid extrême. Le matin, il fait chaud. La nuit, il fait froid. Dans le désert, on trouve des serpents venimeux, on trouve des scorpions. Le désert est un lieu difficile. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'est un lieu difficile qu'on retrouve l'homme qui a soif. C'est un lieu difficile qu'on retrouve l'homme qui soupire après Dieu. Ceux qui soupirent après Dieu, on les retrouve dans des endroits difficiles. Tu ne peux pas soupirer après Dieu et tu cherches ces endroits où tout est facile. Quelqu'un a dit, Dieu a dit que rien n'est impossible. Il n'a pas dit que rien n'est facile. Mais c'est dans ce lieu que Dieu fait quoi? Nous conduit afin qu'on puisse le chercher. La question qu'on nous pose ce matin est où cherchons-nous Dieu? Le point, c'est que l'apôtre disait encore une fois, lorsqu'on lit les histoires des patriarches, des prophètes, des gens comme Moïse, on a l'impression que claquement de doigts, les choses se faisaient. Claquement de doigts, les choses se faisaient. Et quand on regarde attentivement à la vie de ces hommes, lorsqu'on regarde attentivement la vie de Moïse et de David, on dirait que Moïse avait l'habitude de monter dans la montagne. Il faisait une semaine. Il était venu pour 6 jours. Il rencontre Dieu. Les 6 jours deviennent 40 jours. Les 40 jours deviennent 80 jours, 3 mois. Il a laissé femmes et enfants derrière. Il a laissé tout un peuple. Il était venu pour 6 jours. Moi, j'appelle à une époque, on était avec des sœurs. On s'est dit, venez, on va prier juste 15 minutes. Les sœurs, on a dit, non, vous, on vous connaît. Vous avez dit 15 minutes, ça a donné 1 heure, 3 heures. Donc, pour l'instant là, mettons ça de côté. Et on regarde aussi la vie de David. On voit que David est un homme qui restait continuellement devant la face du Seigneur. Continuellement. Dans quel but? Pas d'abord parce que je cherche à recevoir quelque chose qui va satisfaire mes besoins personnels, mais parce que je cherche à contempler Dieu. Celui qui veut contempler Dieu ne regarde pas la difficulté. Celui qui veut contempler Dieu ne regarde pas à l'adversité. Il regarde aux besoins de son âme. Ainsi, le lieu n'est plus un problème. L'effort à fournir n'est plus un problème. Son problème à lui, c'est que je dois rencontrer Dieu. Mais nous, lorsqu'on nous demande de rencontrer Dieu, nous voyons aux efforts à fournir. Ah, c'est loin. Ah, je reviens du boulot. Ah, il y a ceci, il y a cela. Ah, mais j'ai déjà planifié ceci. Ah, je vais acheter mon poulet fumé, il faut bien que je le mange. Je le mange d'abord, mon poulet fumé, on va jeûner après. Mais demain encore, il y aura un autre poulet fumé, etc., etc. Et je vais faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je me rends compte de quelque chose. Je n'ai pas jeûné. Pourquoi? Parce que lorsqu'on m'a dit, allons dans le désert, je n'ai pas voulu aller dans le désert. Le problème avec nous, c'est que lorsqu'on parle du désert, automatiquement, la première pensée qui monte à notre esprit, c'est la souffrance. Quand on parle du désert, la première pensée qui vient, c'est les temps difficiles. Qui est d'accord avec moi? Quand on te dit désert, ah, je traverse mon désert, ça veut dire que la personne passe des temps difficiles. Mais j'ai essayé de guetter des écritures, je me rends compte que traverser le désert ou être dans le désert n'est pas forcément l'image de passer un temps difficile. N'est pas forcément de passer parce que nous appelons l'épreuve. C'est mon désert, c'est mon épreuve. C'est ça en fait la connotation que nous avons. Lorsqu'on parle du désert, on parle d'épreuve, on parle de difficulté. Et souvent c'est ce que nous disons, ce qui est vrai. Mais ce matin, Dieu voudrait que nous changions notre conception du désert. Parce que à travers les textes que nous venons de lire, à ce moment, quand on a lu puissant, on va se dire, bon, David y allait de manière forcée parce qu'il avait des problèmes. Mais lorsqu'on prend le texte de Job, le texte d'Apocalypse, c'est même le texte de Job 39, Apocalypse 12 et Osée 2:16, on se rend compte que il y a une personne qui a décidé de conduire une autre personne dans le désert. Et celui qui décide de conduire dans le désert, c'est Dieu. Je ne parle pas au désert à cause des difficultés que je rencontre. Parce que souvent nous prions lorsque nous sommes dans les difficultés. Souvent nous prions lorsque ça ne va pas dans notre vie. Or Dieu veut que nous soyons un peuple qui monte dans le désert dans le but de quoi? Non pas de fuir une difficulté, mais dans le but de rencontrer Dieu.
Parce que Dieu ne se trouve pas dans la ville, mais Dieu se trouve dans le désert. Dieu se trouve dans les endroits où personne ne veut aller. Voilà pourquoi dans Job, on parle de l'âne, la Bible dit ceci, il se rit, il se moque des tumultes des villes. Il ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans la ville, parce qu'on a dit, je lui ferai une habitation dans le désert. Le lieu où Dieu veut te faire une habitation. C'est quoi le meilleur quartier de Nantes? Quelqu'un peut m'aider? Le quartier UP de Nantes, quelqu'un peut m'aider? J'appelle sur être? D'accord. Vous connaissez, je vous fais confiance. Je veux le Boc. Bon, d'accord. Au moins à Paris, je connais. Je veux le 16e. C'est le 16e. C'est le 14e? D'accord. Je veux aller dans le meilleur quartier de la ville. Là où il n'y a pas de délinquance. Là où il n'y a pas d'ennemis. Là où tu dors, tu laisses ta porte ouverte. Il n'y aura jamais de visite inopinée. Là où quand tu vois tes voisins ont réussi. Tout le monde a réussi. Ça te donne aussi envie d'être là. Mais la Bible dit, lorsque la Bible parle de l'âne sauvage, il dit, il se rit des tumultes de la ville. Dans la ville, il y a des tumultes. Dans la ville, il y a l'oppression. Dans la ville, il y a la pression. Nous connaissons les personnes, malgré leur argent, ils ne dorment pas. Malgré leurs biens, ils ne sont pas à l'aise. Mais la Bible parle d'un animal, l'âne sauvage. Il a son habitation où? Dans le désert. Et la Bible dit, il est affranchi de tout lien. Donc, celui qui vit dans le désert, c'est celui qui est affranchi de tout lien. Si je suis affranchi de tout lien, je comprends que ma maison, c'est le désert. Si réellement je suis un homme libre, parce que celui qui nous a affranchis, c'est Christ. Si réellement je reconnais que j'ai été affranchi par Christ, que je suis sauvé par la grâce, je dois comprendre que j'ai une habitation où? Dans le désert. Le lieu où Dieu a mis son habitation, c'est le désert. Et si le désert devient une habitation, je comprends pas que le désert dont on nous parle, dans un premier aspect, c'est l'église. Parce que l'apôtre Paul dit, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. La maison, vous avez dit, vous êtes une maison spirituelle. C'est Pierre qui le dit. Donc, la maison ou l'habitation que Dieu appelle le désert, c'est l'église. C'est le lieu où lorsque les gens regardent humainement avec les yeux des hommes, ils voient rien. Ils voient que c'est un rassemblement de personnes qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. C'est un rassemblement de gens insensés, qui ont des imageries, qui ont des rêveries. Comme quelqu'un a dit, bon, c'est un animal imaginaire. Ils ont encore des amis imaginaires. Il a dit, Jésus, c'est un ami imaginaire. Il dit, c'est des personnes, en fait, uluberlues. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. C'est, sous d'autres options, on dit, c'est des personnes qui n'ont pas réussi leur vie. Aujourd'hui, Dieu veut nous expliquer que l'église, c'est un désert. La présence de Dieu, c'est aussi un désert. Dans les déserts qu'on regarde avec les yeux humains, il n'y a pas de végétation. Il n'y a rien qui attire les regards. Il n'y a rien de somptueux. Et quand je parle de l'église, bien-aimée, je fais pas avoir référence à ce bâtiment. Il n'y a rien de pompeux, mais Dieu dit que son habitation, c'est le désert. Notre demeure, c'est le désert. Donc l'église, c'est tout un désert. Et c'est dans ce désert que Dieu veut faire quoi? Cultiver un peuple. C'est dans ce désert que Dieu veut faire quoi? Cultiver sa mentalité au-dedans de nous. Lorsqu'on regarde avec les yeux humains, rien ne pousse dans le désert. Mais c'est là, dans sa maison qu'est l'église, que Dieu fait pousser un nouveau type d'homme. Un nouveau type de femme. Qui ne répondent pas aux standards des hommes, mais qui répondent aux standards du royaume. Ce qui m'étonne, c'est que, dans le psaume 63, le prophète dit ceci. Parce que David est prophète. Il dit ceci. Mon âme soupire, il dit ceci. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Quand j'ai lu ça, j'ai été comme étonné. Je me suis dit, David, est-ce que ne devrais-tu pas dire que mon esprit soupire après toi? Parce que ma Bible me dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, le livre de Galates, je crois bien. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que lorsqu'on parle de l'âme et du corps, on fait référence à la chair. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Afin que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez.
Mais si la chair aime les choses plaisantes, si la chair aime se rassasier des choses de ce monde, comment tu veux dire que mon âme a soif de toi? Comment l'âme qu'on nous a présentée, qui a soif des choses du monde, commence à avoir soif des choses de Dieu? Comment mon âme qui aime se repaître, qui aime manger, qui aime dormir, qui aime faire son rôle, mais comment cette âme s'est transformée en une âme qui cherche Dieu, en une âme qui soupire Dieu? C'est parce qu'on lui a changé de condition. Il ne s'est plus retrouvé dans les villes, mais il s'est retrouvé dans les déserts. Je comprends que lorsque Dieu t'emmène dans le désert, c'est afin que ton âme se détache des choses charnelles et que ton âme s'attache à celui qui t'a appelé, au Dieu de notre salut. Ainsi il dit, mon âme a soif. Moi, je suis ton âme a soif de Dieu. Notre âme, souvent, qui nous pousse à pécher, qui nous pousse à jalouser. Mais quand David vient et dit, non, ça c'est votre âme. Mon âme à moi a soif de Dieu. C'est votre âme qui est contre les choses de Dieu. Mais mon âme à moi soupire aux choses de Dieu. C'est votre âme à vous qui n'aime pas l'inconfort du désert. C'est votre âme à vous qui n'aime pas la justice et la sanctification. C'est votre âme à vous qui n'aime pas passer du temps de la prière. Mais il dit, mon âme prie. C'est pourquoi David, il dit ceci, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En réalité, il ne nous parlait pas, mais il parlait à son âme. Il donnait l'ordre à son âme. Parce qu'il sait que l'âme a des tendances bizarres. On va te prêcher aujourd'hui, le pasteur nous dira, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. On va dire, amen, oh, le message était puissant. On va se réjouir pour un temps. On va sortir dehors. Ça, c'est naturel. L'âme va dire, mon ami, on a nos réalités. Mais David dit, son âme est différente. Au-delà de ton voisin, mon âme est différente. Quand je regarde David, David est un homme qui parlait à son âme. Il incitait son âme à faire des choses. Mais le problème avec toi, c'est que toi, tu n'incites pas ton âme. Tu laisses ton âme t'inciter à faire les choses. Ton âme te dit, allons boire. Oh oui, on va aller boire. Ton âme te dit, il faut l'insulter. Toi, la fille de ton papa. Hé, Congolais de ton état. Fiéreux. Non, il faut l'insulter. Il faut lui montrer que tu es un bon Congolais. Ah, mais quelqu'un a dit, les Congolais n'iront pas au ciel. Et c'est vrai, les Congolais n'iront pas au ciel. Ah, mais c'est vrai. Hein? Les Congolais n'iront pas au ciel. Aucun Français n'ira au ciel. Pour aller au ciel, il faut être au fond de Dieu. Mais quand tu as dit, il n'a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Bon, toi, tu veux garder, moi, je suis Congolais, mais tu n'iras pas au ciel. Il n'est maintenant ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Maintenant, on se rattache. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Ce qui était pour moi un gain, je vois ça comme de la boue, à cause de la connaissance que j'ai de Christ. Or, quand on demande à l'apôtre Paul, qu'est-ce qui était pour toi un gain? Il va nous rappeler, il dit, ma généalogie en Israël. Que moi, j'ai les patriarches, que je suis fils d'Abraham. Que moi, j'ai la loi, j'ai les promesses, j'ai les patriarches. Il a dit, tout ça, c'était, il dit, tout ce qui était pour moi un gain, je vois ça comme de la boue. Ainsi, je me considère plus comme étant parmi l'un de ceux de la terre, mais je me considère comme étant une créature du Dieu vivant, le fils et la fille du Dieu vivant. Voilà pourquoi dans le livre de Job 39, la Bible parle de l'âne sauvage. S'il y a un âne qui est sauvage, ça veut dire qu'il y a des ânes qui ne sont pas sauvages. Il y a des ânes qui sont domestiqués. Frère, qu'est-ce qui t'a domestiqué? Ma sœur, qu'est-ce qui t'a domestiqué? Lorsque l'âne parle, la Bible dit ceci, c'est Dieu qui rend témoignage de l'âne. Parce que c'est la distinction entre Dieu et Job. Et Dieu rend témoignage de l'âne. Il dit, l'âne, il se rit des tumultes des villes. Il n'a pas de maître. Il n'a aucun lien. Il est libre. Or, l'âne qui a été libéré, c'est tout un peuple. Rappelez-vous, lorsque Christ veut entrer à Jérusalem, il y avait un ânon qui a demandé qu'on puisse le détacher. Si je vais dans la prophétie, l'ânon qui a appelé détaché, c'est Israël. Parce que Osée 9, le verset 8, nous révèle que l'âne part d'Israël. Mais par la révélation, vu que la passerelle a dit faut filer, l'âne de la révélation, c'est toi et moi. C'est toi et moi qui avons été domestiqués par le péché, domestiqués par une certaine manière de vivre. Nous étions des ânes des villes. Mais Dieu, par sa grâce,
a fait une des ânes sauvages. Des ânes qui n'ont plus de maître. Des âmes qui ne vivent plus sur la domination ou la condamnation du péché. Permettez qu'on lise ça encore, s'il vous plaît. Il dit ceci. Qui met en liberté l'âne sauvage? Il peut nous expliquer que si l'âne sauvage est libre, c'est à cause de l'action de quelqu'un. Or, la personne qui met libre, c'est qui? C'est Christ qui nous a franchis. Vous écouterez la vérité vous affranchira. Ce qui nous a franchis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, je suis affranchi. Moi qui étais un âne domestiqué, je deviens un âne sauvage. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchi de tout lien. Je n'ai plus de lien. Je suis libre, je le confesse. Ils peuvent venir, je dis, mon frère, je suis libre. Je ne refuse pas la réalité que Dieu m'a expliquée, mais moi je connais la vérité. Dans la vérité, je suis libre. Je ne peux pas accepter cela. Et puis il dit, j'ai fait du désert son habitation. De la terre salée, sa demeure. La terre salée, sa demeure. Biologiquement, scientifiquement, dans une terre salée, on ne peut pas planter. Ça ne va pas pousser. Mais Dieu a dit, sa demeure, c'est la terre salée. Deux fois, Dieu veut nous positionner quelque part. Dieu veut nous laisser quelque part. Non, on dit, Seigneur, non, ce lieu ne correspond pas. Change-nous de lieu. C'est ça Israël. Dieu les fait sortir d'Égypte. Il dit, je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais le lieu où Dieu les laisse, c'est dans le désert. Ah. Et Seigneur, pourquoi le désert? N'y avait-il pas en Égypte? Et des déserts où il n'y a pas d'eau, on souffre de faim. Se laver, c'est difficile. Se parfumer, c'est compliqué. Mais n'y avait-il pas de marmite de viande? Où? En Égypte. Ah, le tumulte des villes. Ils sont sortis, mais ils pensent quoi? Au tumulte des villes. Ils pensent à la viande des villes d'Égypte. Mais ce que j'aime, c'est que ils disent non pas seulement qu'il y avait des marmites, mais il y avait aussi des tombeaux. Pourquoi nous as-tu emmené mourir dans le désert? Lorsque tu es dans le désert, bien, mais deux fois tu crois que tu es en train de mourir. Laisse-moi te dire, tu ne meurs pas. Deux fois la chair va te dire, ne vois-tu pas que nous mourons? Comme les disciples ont dit, ne vois-tu pas que tu mourras? Oh, il y a quelque chose que Dieu est en train de cultiver. Lorsque tu es désert, bien aimé, c'est pas le temps de passer par des murmures. C'est pas le temps de se lamenter, mais de chercher à comprendre pourquoi Dieu m'emmène dans le désert. Je vous ai dit ceci. Le désert, c'est pas toujours le lieu de souffrance. Mais le désert, c'est là où Dieu développe des choses dedans de nous. C'est là où Dieu cherche à manifester une grâce, une gloire, que dans les conditions normales, on ne pouvait pas vivre. Parce que si les gens, pour planter, ont besoin de bonnes conditions, Dieu n'a pas besoin de bonnes conditions. Si les gens, pour réussir, ils doivent réunir un certain nombre d'éléments. Dieu, pour nous faire réussir, n'a pas toujours besoin de réunir un certain nombre d'éléments. Ainsi, dans sa buts, il dit, je fais du désert sa demeure. Ce n'est pas moi qui ai décidé, mais c'est l'Éternel Dieu qui a décidé. C'est pourquoi lorsqu'on parle du Seigneur Jésus-Christ, ça dit ceci, et l'Esprit le conduisit où? Non pas dans la ville, mais l'Esprit le conduisit où? Dans le désert. C'est ainsi, lorsqu'il arrive dans les synagogues pour prêcher, vu que dans les synagogues, il y avait des vieux qui étaient bien assis, qui s'accrochaient à leur rôle, il prend le livre du prophète Ésaïe. Il dit, cette prophétie d'Ésaïe est accomplie aujourd'hui. La Bible dit ceci, ils ont voulu le prendre et le faire mourir. Ah, Christ a accompli quelque chose. La ville, c'est pas ma place. Il est parti où? Dans les déserts. Mais vu qu'il avait Dieu avec lui, les gens ont quitté les villes. Parce que dans la ville, il y a le tumulte. Dans la ville, il y a l'oppression. Les gens sont partis dans le désert. Parce que dans le désert, il y a tout un âne sauvage. Dans le désert, il y a un homme qui peut me donner la liberté. Dans le désert, il y a un homme qui peut étancher ma soif. Sortons des villes bien-aimées. Sortons de nos habitudes. Sortons de nos zones de confort afin d'entrer dans le désert de Dieu. Parce que c'est là, dans le désert, dans la vie d'intimité, dans la vie de prière, que l'Éternel fera quoi? En train de nous faire croître. Ils étaient en train de chercher une eau, mais il y avait une... Le problème, c'est qu'en fait, le désert, ça reste une terre.
Mais le problème, c'est que lorsque Dieu t'emmène dans le désert, il veut te faire comprendre quelque chose. Tu ne dépends pas de la terre. Parce que quand tu regardes la terre du désert, tu ne vois rien. Il veut t'expliquer, en réalité, tu dépends du ciel. En réalité, tu dépends de Dieu. Parce que le désert n'enlève pas la réalité. Tu es dans le désert, tu vois ta réalité difficile. Mais lorsque Dieu te conduit dans le désert, ça fait que Dieu veut t'expliquer. Si tu vis, ça ne dépend pas de toi. Si tu vis, ça ne dépend pas des ressources de ton sol ou de ton sous-sol. Mais si tu vis, ça dépend de celui qui te fait croître, de celui qui te fait grandir. Ça dépend des eaux qui proviennent d'en haut. Le plus souvent, nous cherchons les eaux d'en bas, les situations humaines. Alors que selon Genèse 1, en haut, il y a aussi les eaux. C'est pourquoi dans Jean 6, le verset 58 et 63, Christ se présente comme le pain venu du ciel. Israël dans le désert avait faim. Alors qu'ils avaient faim, au lieu de regarder à ceux qu'ils ont menés dans le désert, ils ont commencé à regarder en Égypte. N'y avait-il pas des marmites de viande? N'y avait-il pas des concombres? Alors que Dieu voulait faire pleuvoir le ciel sur la terre. Lorsque tu es dans le désert, Dieu t'apprend. C'est vrai que je baisse ma tête vers le sol, mais Dieu t'apprend. C'est pas le sol qui te nourrira, c'est le ciel qui te nourrira. Et lorsque le ciel te nourrit, ça veut dire que c'est Dieu qui est à ta charge. Mais ce que Dieu dit, là, tu vas croître. Là où les hommes disent que c'est impossible, c'est là où que Dieu veut que tu puisses croître. Lorsque Dieu t'emmène dans le désert, c'est pour lui dire, je ne dépends pas de toi, tu dépends de moi. Lorsque Dieu t'emmène dans le désert, pour te faire comprendre, tu ne marches plus selon toi. Ainsi, bien aimé, lorsque Israël était dans le désert, il ne marchait pas par rapport à eux, mais il marchait par rapport à la colonne de nuée, à la colonne de feu. Là où la nuée s'arrêtait et comprenait, je dois marcher. Excusez-moi, c'est une sorte de Syrie. Lorsque je marche dans le désert, je comprends quelque chose. Je ne dois pas regarder le sol où je marche. Je ne dois pas regarder l'état du lieu où je marche, mais je dois regarder à celui qui a fait la promesse. Je dois regarder à celui qui m'a appelé. Lorsque Dieu te mène dans le désert, c'est pour enlever tout ce qui encombre ta vision. C'est pour te faire comprendre que tout ce que tu vois là, c'est pas ça. Les buildings que tu vois, c'est pas ça. Les arbres que tu vas pousser dans la ville, c'est pas ça. Parce que tu mettras ta confiance en des choses périssables, en des choses éphémères. Mais je t'emmène dans le désert où il n'y a rien. Là où vraiment tu regardes, il n'y a rien. C'est quand quelqu'un disait, il y a des frères, tu vois, il n'y a rien. Il y a des sœurs aussi, des fois, on voit, ah papa, il n'y a rien. Mais Dieu dit, là où il n'y a rien là, il y a quelque chose. Il y a un homme aussi qui pensait qu'il n'avait rien. Or Dieu dit ceci, même à celui qui n'a rien, on notera ce qu'il a. En d'autres termes, celui qui pense qu'il n'a rien, il a quelque chose. Mais pour ce que Dieu a mis en toi puisse se développer, puisse se manifester, Dieu a dit le terrain idéal, c'est le désert. Voilà pourquoi j'aime un homme, c'est Papa Moloto. Un jour, là, il a dit cette phrase, le Papa Moloto. Le germe qui donne la vie est sorti d'une terre aride. Comme jamais homme ne vint, véritable prodige du Dieu vivant. Le germe qui donne la vie est sorti d'une terre aride. Ce qui donne la vie vient des terres arides. Celui qui est porteur de vie vient d'une terre aride. Une terre où humainement on ne voit rien. Mais Dieu dit, le lieu où vient la vie, c'est la terre aride. Ainsi dans l'Apocalypse, lorsque cette femme était poursuivie, d'après 12 verset 6, lorsque cette femme était poursuivie, le lieu que Dieu avait préparé pour sa sécurité, pour sa survie, c'était le désert. Et là, dans le désert, il dit, il a préparé un lieu afin qu'il soit nourri pendant 1260 jours. En l'occurrence, 3 ans et demi. Le texte Apocalypse, c'est pas un texte qui nous concerne à la base. C'est une prophétie qui concerne Israël. Parce que lorsque cette femme a emmené, l'église est déjà enlevée. Mais permettons juste de prendre cette pensée pour expliquer quelque chose. Dieu a prévu le nombre d'années que tu dois passer sur terre. Dieu a prévu le nombre d'années où tu dois passer dans un lieu. Et dans ce lieu, Dieu a préparé une nourriture pour toi. Mais il faut, dans ce lieu-là, cultive la présence de Dieu. Cultive l'intimité. Laisse-toi cultiver par la parole de Dieu. J'ai dit, il faut d'abord être avant d'avoir. Il faut d'abord être cultivé
avant de cultiver. Il faut d'abord qu'on puisse semer dans ta vie avant que tu puisses manifester quelque chose. Or, ça se fait où? Dans le désert. Voilà pourquoi dans le but de Dieu dit, dans Osée 12, Osée 2, le verset 16, il dit, je vais la séduire. Oh, j'aime le Seigneur. Qui sait comment Dieu séduit quelqu'un? Qui sait? À votre avis, Dieu séduit comment? Qui a une idée comment Dieu séduit? Lorsque Dieu veut te séduire, c'est le Dieu qui commence à te faire du bien. Lorsque Dieu te séduit, il veut te montrer que ce n'est pas seulement le Dieu qui te fait passer par les temps difficiles. C'est aussi le Dieu qui amène l'abondance. Il dit, c'est pourquoi je veux la séduire. Or, le Dieu qui séduit, c'est le Dieu qui manifeste son amour. Or, cet amour, il a manifesté ça où? À la croix. N'est-ce pas, tu es venu le jour que tu as appris qu'il y a un homme qui est mort pour toi? N'est-ce pas, tu as donné ta vie parce que tu as entendu qu'il y a un homme qui t'a aimé le premier? Est-ce que je me trompe? N'as-tu pas été séduit? Lorsqu'on t'a parlé de l'homme qui dépasse tous les hommes, le plus beau de toute la terre, n'as-tu pas suivi? Il dit, je veux la séduire. En d'autres contextes, pour séduire, c'est le message de l'évangile. Dieu ne te séduit pas d'abord avec les objets de ce monde, les voitures, les montres et que sais-je. Dieu te séduit d'abord avec sa parole, avec son évangile. C'est à travers sa parole, son évangile qui nous attire à lui. Et dit, je veux les conduire où? Dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Le fait de parler à son cœur est similaire à ce qu'on dit dans Apocalypse 12, verset 6, où Dieu dit, je veux la nourrir pendant 1260 jours. Lorsque Dieu parle à ton cœur, ça veut dire qu'il est en train d'étancher la soif de ton âme. Il est en train d'étancher le besoin de ton corps. Il est en train d'étancher le besoin réel que tu as. Il te donne les choses qui serviront à ta marche et à ta vie. Or, dans Psaume 78, le verset 19, on nous parle des enfants d'Israël qui étaient dans le désert. Or, dans le désert, les enfants d'Israël posent la question, est-ce que Dieu peut dresser une table dans le désert? Psaume 78, le verset 19. Ils disent, est-ce que Dieu peut dresser une table dans le désert? La Bible dit, ils se sont rebellés contre Dieu. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait dresser une table dans le désert. Mais nous disons que dans le désert, Dieu peut dresser une table. Là où il n'y a rien, Dieu peut dresser une table. Or, la table qu'il est en train de dresser pour nous, c'est d'abord sa parole, qui nous vivifie, qui nous redonne la vie. La table que Dieu a dressée, c'est tout un homme qu'on appelle le Christ. Voilà pourquoi lorsque dans Psaume 23, David parle, il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. La table que Dieu dresse, c'est les promesses qu'il accomplit dans ta vie. Donc lorsqu'il dit, Dieu peut-il dresser une table dans le désert, ça veut dire qu'il ne croyait pas que les promesses de Dieu peuvent s'accomplir. Mais c'est là dans le désert que Dieu a décidé de quoi? De dresser la table. D'apporter la nourriture à son peuple, de nous nourrir. Voilà pourquoi je viens dans Job. Il dit ceci, verset 10, il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Je dis, mais on a dit qu'il est dans le désert. Comment dans le désert il y a de la pâture? Comment dans le désert tout est vert? Ainsi, je comprends que ce désert, ce n'est pas le désert que je vois avec mes yeux. Mais le désert, c'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu a dit ceci aux 12 princes d'Israël. Faites entrer vos verges. Mais lorsque les 12 verges sont rentrées, il y a une seule verge qui est sortie, qui était fleurie. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans la vie d'intimité, la vie de méditation de la prière, de la parole. Une vie totalement donnée à Dieu. C'est là que Dieu fait de nous des verts pâturages. C'est là que Dieu manifeste tout ce qui est vert dans notre vie. Mais pour ça, il faut aller dans le désert. Qui va aller dans le désert? On est ici mercredi, moi je vois personne. Hein? Là où Dieu nous appelle, c'est le désert. Le lieu que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous, c'est le désert. L'âne sauvage a pour habitation le désert. Ses pâtures, c'est dans la montagne. Or, lorsque la Bible parle de la montagne, le contexte biblique, la montagne parle du royaume de Dieu. C'est dans le désert qu'on trouve le royaume de Dieu. C'est dans le désert qu'on trouve les verts pâturages. La vert pâturage, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu as le royaume, lorsque tu as la parole de Dieu, tu te ris des tumultes des villes.
Or, dans Psaume 2, je crois bien, il est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Les nations sont dans l'effroi, ils sont dans le tumulte. Parce qu'ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Mais lorsque tu es un homme que Dieu a cultivé, que Dieu a pris malgré les difficultés de sa vie, malgré les stérités par lesquelles il peut te faire passer, tu apprends à cultiver sa présence, à cultiver ta parole en toi. Tu te ris des tumultes des villes. On te voit, mais tu n'as pas tout, mais tu es en calme. Comme le pasteur a l'habitude de me dire. Et quand vous le voyez, il a aussi des problèmes. Mais quand vous le regardez, jamais, non, pasteur, non, t'as pas des problèmes, tu nous mords. Je viens par là, le psaume 91, verset 1 à 2 nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure reposera. Tant que je ne demeure pas, je ne peux pas me reposer. Mais celui qui demeure sous l'abri, dans celui qui demeure dans l'habitation, celui qui demeure dans le désert. Le désert, c'est sa présence. Le désert, c'est l'église. Là où Dieu a dressé une table afin de nous nourrir, mais une table afin que nous aussi nous servons à cette table. Donc celui qui a appris à demeurer, à être constant. Celui qui n'a pas été comme un roseau agité de toutes parts. Celui qui a été constant. Parce que tu as appris à demeurer sous l'abri du Très-Haut. D'ailleurs, il dit, reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que j'ai appris à demeurer, je verrai le repos, mais de qui? Du plus puissant. Le plus puissant, le Tout-Puissant se manifeste par lorsqu'on demeure. C'est seulement après avoir demeuré qu'il vient. Tant que je n'ai pas demeuré, il ne sortira pas. Que Dieu nous fasse grâce en cette saison, que nous puissions demeurer afin de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'Éternel bénisse sa parole.